Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Oh boy, ça va aller mal. Oh, je vous le dis, ça va aller mal. Là, les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro de la STM, Société de transport de Montréal, ont voté samedi soir à 150 % à peu près? Là? 99 % En faveur des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée, ce qui pourrait potentiellement perturber le Grand Prix du Canada. Frédéric Terrien est avec nous, président du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1983. C'est vrai l'année de la stratégie que vous épousez, hein? Les années 80, on va faire la grève. On est une gang de gros matamors, on s'en vient, on va faire la grève. Êtes-vous en train de me traiter de bureau, vous? Non, monsieur. On est une gang de petits matamors. OK, bon. Ouais. Non, évidemment, on a eu un mandat de grève, c'est pour en prévision, puis c'est pour expliquer à la population qu'en ce moment, les négociations ne vont pas très bien. En ce moment, notre employeur nous fait des demandes qui demandent des grands reculs. Donc, à ce moment-là, nous, on va être prêts quand on va en avoir besoin de faire des moyens de pression pouvant mener jusqu'à une grève illimitée. Je vous donne un in, là, un scoop. Ouais. Ça n'arrivera pas pendant le Grand Prix, la grève, là. De la part des chauffeurs de la STM. Je vous le donne un in. Garanti, là. C'est juste entre vous pis moi, là. Écrivez-moi ça, là. C'est juste entre vous pis moi. Ah oui, OK. Ça si on s'assoit... OK, parlons de... Moi, je ne vais pas négocier, là. Je ne suis pas nommé de négocier, là. Puis... Mais les gens qui nous écoutent, ils veulent avoir une espèce de contexte. Tu sais, des raisons où on annonce une grève. Là, on parle l'offre 2025 de la STM, augmentation salariale de 11 % sur 5 ans. Vrai? Vrai. À l'heure actuelle, le salaire des chauffeurs d'autobus à la STM varie entre 28,95 et 35,64 $ selon l'ancienneté. Tout à fait. C'est vrai. Mais Marie-Claude Léonard, votre amie, directrice générale de la STM, a vu sa rémunération bondir de 6,5 % en 2024, se chiffrer à 474 000 annuellement. J'irai là-dessus. Ah, on dirait 14. Donc sur parole. Je vais vous croire sur parole. Je dirais 14 % dans les 2 dernières années. Oui, 14 % dans les 2 dernières années. Tout à fait. Mais vous autres, mais vos conditions de travail sont bonnes, là. Je vais juste finir là-dessus, là, puis Frédéric Terrien, heure supplémentaire, 150 % du salaire horaire, jour férié, 150 %, Noël, jour de l'an, 200 %, entraînement d'un futur collègue qui est assis à côté de vous, 3 piastres de plus de l'heure, dimanche, 25 % du salaire horaire supplémentaire, sortie ou rentrée d'un autobus d'un garage équivaut à 10 minutes de salaire horaire. Vrai? Si vous voulez me donner cette feuille-là, je vais pouvoir vous les expliquer point par point. Allez-y. Ben, donnez-moi votre feuille, je vais vous l'expliquer. Il faut que je vous fournisse la recherche. Ben là, en c'est vous qui me donnez ces points-là. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous regardez entrée-sortie de garage, c'est 10 minutes. C'est parce que c'est pas calculé dans notre horaire. C'est calculé à l'extérieur de l'horaire. Il est payé. Ben, j'espère. Vous, quand vous travaillez, vous êtes payé? Non, pas pour rentrer ici. Mon Dieu, vous êtes chanceux. Non, mais je ne suis pas payé pour rentrer. Non, mais quand vous êtes en onde. Ben, je suis pas payé pour rentrer. Non, quand vous êtes en onde, M. Dutrisac. Quand on fait une entrée de garage puis une sortie de garage, parce qu'on a des tâches à effectuer. Mais quand je rentre en studio, je sors du studio, je suis pas payé. Là. Nous non plus. Ben ce qu'on est en train de dire, ce que ça veut dire, c'est que quand on sort un véhicule du garage, on a une inspection à faire sur le véhicule. Ben, le temps qu'on fait l'inspection, on est en train de travailler, là. Je suis en train de faire une vérification. Il n'y a pas quelqu'un pour inspecter vos autobus? Ben, c'est à nous de le faire. On est chauffeur d'autobus professionnel de le faire. Puis on le fait une partie du... Qu'est-ce que vous inspectez? Pas en dessous, là. Non, mais c'est pas vous autres, par exemple, là. les flashers, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'on a une 30 items, 40 items de spots à faire, de checkage de points à cocher. Puis on fait une vérification avant le départ. Quand on revient, on fait aussi une vérification à savoir, y a-tu quelqu'un de couché en arrière, un itinérant ou une personne qui est là? Il y a un portefeuille qui traîne. Ben oui, si on l'en prend, puis on l'emmène, on remplit un rapport. Je suis sûr que vous êtes honnête. Ainsi de suite. Hein, on peut pas présumer la malhonnêteté. Ben, ça serait une maudite mauvaise idée. Mais le reste est vrai, là. On passera pas une heure là-dessus. Non, on passera pas une heure là-dessus. Vous me dites que mon salaire est bon. Je vous dirais que celui de Longueuil puis Laval est plus élevé que le nôtre. Oui, j'ai vu ça. Bon, donc on est la première société de transport au Québec, puis on n'a pas le meilleur salaire. On a les pires conditions. Attendez. Non, attendez. Expliquez-moi ce que ça veut dire, pires conditions. Ben, on entend parler tous les jours à la radio de la circulation à Montréal. Des travaux, des pistes cyclables, des patins à roulettes, des trottinettes électriques. Je vous l'accorde. La méchanceté du monde dans la circulation, des cas de rage, des cas d'agression. Là, c'est bien beau de dire qu'on a des belles conditions, mais il faut regarder la réalité en face. Là. Il y a des gens encore des agressions dans les autobus? Tout à fait, on a encore des agressions. Pas dans l'absolu.
réellement, au cours des derniers mois, dernières semaines? Certainement. Là, j'ai pas le recensement des agressions dans les dernières semaines, mais dites-vous qu'à tous les jours, il y a une agression sur un chauffeur d'autobus à la Ville de Montréal. Puis là... les jours? Oui, tous les jours. Sans exception? Je vous dirais, si on fait la moyenne, là, ça donne environ ça. À peu près quoi, 300 par année? 365 jours dans une année, il doit y avoir environ ça. Je pourrais vous ressortir les chiffres, vous les ramener la prochaine fois qu'on va se voir. Faisons ça. Puis vous allez constater que c'est pas tout le temps le fun. Il y a des journées où ce qu'on attend dehors, 35-40 minutes, pour commencer notre chiffre. Là. On s'entend, là, vous êtes sur le coin de la rue, il pleut, il neige, n'importe quoi. Parce que ton horaire de travail, elle commence au coin de Jarry et Pineuf. Fait que toi, tu t'installes, tu vas porter ton auto au garage, tu t'en viens, par tes moyens de transport en commun, tant mieux. On arrive sur le bord de la rue, puis là, on attend que ça soit à notre tour de prendre l'autobus. On peut attendre là une demi-heure. Pourquoi? Il est en retard? OK. Puis il y a les chantiers, puis ça, on va vous le donner. Oui, c'est ça. Donc, il y a une réalité aussi qu'il faut être réaliste avec notre travail, là. Oui. OK. Fait que là, vous demandez quoi à l'employeur? Parce que là, vous me dites, il n'y aura pas de grève pendant le Grand Prix. Puis le Grand Prix, là, il est à ça de prendre la porte. On le sait, là, je sais que vous n'êtes pas responsable de ça. C'est ce que je m'en allais vous demander. Mais l'année passée, il y a eu un fuck aussi dans le métro à propos du Grand Prix. Vous le savez, vous en souvenez? Il y a eu un fuck. Est-ce que c'était relativement dû à nous? À vous, personnellement, oui. Ah oui, c'est ce que je me disais. J'ai beaucoup d'importance là-dedans. Je le sais, vous prenez... Non, mais tu sais, le contexte, je comprends que ça dépasse là, vos revendications, mais il y a un contexte à la Ville de Montréal où on a une mairesse qui a laissé aller, qui est une radicale de gauche, et que là, le Grand Prix est sur le bord de la porte. Puis s'il n'y a pas de transport en commun, eux autres, ils voient un autre problème là, cette année 2025, là. Puis le Grand Prix, je pense, sont en train de décider de quitter. Moi, je suis en train de vous dire qu'il n'y aura pas de grève de la part des chauffeurs d'autobus de la Ville de Montréal pour le Grand Prix. Ce que je peux vous dire, par exemple, il va peut-être avoir d'autres surprises, pas pour ralentir le service. Ça, je vous le dis, c'est pas ça l'objectif. Des fleurs, des bonbons? Ah, peut-être. On verra la suite des choses. Mais quel genre de surprise? Il pourrait avoir, exemple, un affichage pour expliquer notre réalité. OK. Donc, des choses pour conscientiser la population à notre réalité. Okay. Dans le fond, une des choses qu'on veut... Faut pas faire suer, pour pas dire autre chose, la population pour vos revendications. On va peut-être en venir là pour faire remarquer à la population qu'on a besoin d'aide, puis de leur faire remarquer que peut-être que la DG de la STM aurait dû prendre... le courage à deux mains, puis d'aller voir les autorités du provincial, fédéral, s'il faut, de la Ville de Montréal, puis dire que le budget est inacceptable. La RTM qui dépense de l'argent, peut-être qu'il y aurait sûrement... il aurait peut-être dû, antérieurement, aller voir, cogner à la porte, puis dire, écoutez, là, c'est bien beau votre idée de couper, là, mais au lieu de mettre autant d'argent dans le REM, qui fonctionne pas, donnez-en donc un peu plus aux sociétés de transport. Oui. Partez-moi pas sur le REM, là. Ah non, mais c'est une réalité. Ouais. Imaginez-vous qu'à chaque fois que quelqu'un prend le REM, ça prend une partie des profits qui ne retournent pas à la STM. Ils prennent dans le budget du transport en commun. C'est sûr que M. Legault dit on n'a jamais mis autant d'argent dans le transport en commun. Mais la vérité, c'est qu'ils investissent beaucoup dans le REM puis dans d'autres sociétés. Ouais. Mais à Montréal, là, comme vous dites, il y a eu un laisser-aller. C'est normal que la station Saint-Michel était fermée parce que c'était en train de tomber en ruine? Non, il manque d'argent. Mais le gouvernement qui fasse sa job puis qui investisse aux bonnes places. Combien ça a coûté l'usine de batterie qui n'a pas fonctionné? Ah, on ne sortira pas de ça. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. C'est une question de faire de l'argent. De l'argent, il y en a, mais qu'il faut l'investir aux bonnes places. Il y a eu combien, M. Arbeau, là, en prime à la caisse de dépôt pour avoir un hostie de REM qui ne marche pas et qui ne marchera pas de l'été? Bon. En pleine saison touristique, le REM ne marchera pas. Mais là, lui, on ne demande pas de compte. Donc, M. Dutrisac, vous êtes en train de me dire aujourd'hui qu'il y a eu de l'argent dépensé ailleurs. C'est clair. Puis qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent dans le transport, puis qu'on le met pas. Je vais vous dire mieux que ça, M. Terrien. Je vais vous dire mieux que ça. Le REM me dégoûte tellement qu'ils ont saccagé, et le porte-parole d'Exo était assis à votre place pour me le confirmer, ils ont saccagé tout ce qui avait été fait en transport en commun sur la rive sud. Puis là, la loi du REM qui interdit un autobus d'aller dans le même sens que le REM, moi, quand j'ai appris ça, je tombais en bas de mes shorts. 100 ans, si je me souviens bien, c'est 100 ans dans le canton. Revenons à nos Ce qu'on demande, nous, là, c'est simple. C'est qu'ils remarquent la réalité d'aujourd'hui, que nos temps de parcours sont pas réalistes. On a des problématiques dans le réseau. On veut avoir plus de sécurité pour nos chauffeurs d'autobus.
on veut être respecté. On veut avoir un meilleur salaire. Évidemment, la COVID a frappé tout le monde. Vous pourrez dire ce que vous voudrez sur notre salaire. Salaire annuel moyen, là, 2023, incluant primes et heures supplémentaires, 120 000. 100 heures supplémentaires, monsieur. Non, mais... Monsieur Dutrisac, soyons réalistes, là. Ouais. Si je fais des heures supplémentaires partout au Québec, là, c'est la loi. J'ai une rétribution pour faire des heures supplémentaires. Mais à 150 % ça va à peine. On s'entend-tu? Là? Ben, ça vaut la peine, c'est sûr. Mais s'il était capable d'employer... jour de l'an, c'est bon. S'il était capable d'employer du monde, il en pourrait engager plus de gens. Puis si nos conditions de travail étaient réalistes, puis qu'il serait mieux, il pourrait engager plus de chauffeurs, puis il y aurait moins de temps supplémentaire. Mais savez-vous quoi? Je pense que les gens veulent vous entendre, M. Terrien, sérieusement, là, dire nos salaires sont bons. À 120 000 pour chauffer un autobus, c'est bon. Si au moins vous aviez le bon chiffre. Pour Non, mais 120 000, c'est quand on a du temps supplémentaire. Là, moi, j'en fais pas de temps supplémentaire. Les gens qui vous écoutent, là, disent... au moins commencer par dire on a une bonne base. On a une base. Je dirais pas une bonne base. Quand je suis rentré à STM, je vais vous dire, M. Dutrisac, moi, je suis rentré en 2010. En 2010, là, c'était une belle job. C'était une bonne job. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une dégradation des conditions de travail à STM, du mode de gestion, la façon que ça fonctionne, les horaires. Il y a une multitude de petites décisions qui ont été prises, puis c'est le système de la goutte, hein? On en met, on en rajoute, puis à un moment donné, le verre, il déborde. Savez-vous qu'il y a au-dessus des arrêts de travail à long terme, là, 50 % sont en arrêt de travail pour des raisons psychologiques? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'il y ait quelqu'un dans le studio qui se fasse cracher dessus, qui se fasse engueuler, puis qui se fasse menacer à tous les jours? Est-ce que vous accepteriez ça? Savez-vous quoi? Moi, j'ai mis des chauffeurs d'autobus en ondes pour dénoncer ça. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire que c'est acceptable. Non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, le salaire, là, il faut être cohérent aussi. Il y a des raisons pourquoi on a ce salaire-là. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter de taper sur le clou. Je suis d'accord avec vous, mais des fois, vous autres, les syndicats, vous oubliez que les gens qui écoutent, là, c'est 100 $ les passes. Les gens qui écoutent, c'est eux autres qui payent. Fait qu'à un moment donné, dites donc, savez-vous quoi, le salaire est bon, là? Parce que les gens qui nous écoutent, c'est eux autres, tastis, qui payent. Je suis d'accord, puis je suis encore bien content que vous me parliez de comment ça fonctionne, le paiement. Le paiement, vous dites, ça coûte 100 $ pour une passe. OK, vous venez de dire ça, là. Les chiffres pas loin. Bon, mais c'est même pas la STM qui décide. Imaginez-vous comment c'est ridicule. C'est l'ARTM. Puis l'argent, quand ils en font, elle s'en va où? Elle retourne à l'ARTM, puis elle redistribue par la suite. Ils sont même pas gestionnaires de leurs fonds réels. Ils reçoivent une enveloppe budgétaire, puis il faut qu'ils fassent avec quoi que ce soit qui arrive. Qu'est-ce que vous demandez? Vous allez toujours dire... Qu'est-ce que vous demandez? Je demande juste... qu'ils fassent une réflexion sur la façon qu'ils donnent les moyens aux compagnies de transport comme la STM d'avoir les budgets pour donner le service efficacement. Là, vous parlez, M. Terrien, là, j'ai parlé de la passe mensuelle zone A, juste l'île de Montréal, 104,50. Si tu prends la passe mensuelle zone A, B, C et D, là, c'est 275 $ par mois, 275,50. Je vais prendre mon char. Je comprends ce que vous dites, mais quand vous allez vous parker au centre-ville, ça va vous coûter 20 $ à chaque jour. Ce que je dois vous dire, c'est que si on veut faire une réforme réelle, il faudrait peut-être que la clientèle qui trouve que c'est trop cher, ils écrivent à l'ARTM pour dire que c'est trop cher. Qu'ils aillent voir les gouvernements. Moi, ce que je suis en train de vous dire... Là, vous nommez l'ARTM, là, les gens, puis moi, on ne sait même pas c'est qui ce monde-là. L'ARTM, c'est ceux qui font la gestion des compagnies de transport à travers... Je sais, mais les gens qui écoutent, là, ils travaillent, ils ont d'autres choses à faire que de commencer à écrire l'ARTM. C'est pour ça que nous, on fait des revendications pour eux aussi. Comme le transport adapté, je suis venu à une émission ici, au 99.5, faire un speech à dire, regardez, là, ils mettent en jeu, en péril, le transport adapté. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? C'est la RTM qui donne pas les budgets à la STM. La STM surveille puis il dit, nous, on coupe là parce qu'on va sauver de l'argent. Y a-tu trop de chefs dans le transport en commun? Peut-être, en effet. Ils sont une méchante gang. Moi, je suis pas là pour faire la gestion de leur transport, mais je peux vous dire une chose, je trouve qu'il y en a pas mal trop. Vous êtes là pour justifier vos demandes. Vous êtes là pour justifier moi, je vous dis, là, améliorer nos conditions de salaire, on l'a fait. La sécurité, on en a parlé. Ça, on est d'accord là-dessus. Bon, travail-famille. C'est pas normal que je puisse pas m'absenter un jour, dire, OK, regardez, là, j'aurais besoin de m'absenter telle journée, j'ai le mariage de mon fils.
Ah, ouais, mais là, il y a trop de monde qui ont pris, donc il n'y aura pas d'autobus. Oui, mais je l'ai dans ma banque d'heures où ce que je pourrais. Mais je comprends la réalité, puis c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour réussir à diminuer les problématiques d'un côté comme de l'autre. On arrive avec des solutions. Mais le problème, c'est quand on arrive avec des solutions, puis des fois, des solutions qui coûtent rien. Comme zéro. Ben, je suis pas ici pour faire la négociation. Ben non, mais... C'est la place publique, mais je vous le dis concrètement. Moi, parce que si vous me dites, là, je veux un congé de maladie pour aller au mariage de votre fils, moi, je vous dis non. Bon, parce parfait. qu'un congé de maladie, si t'es pas malade, va travailler. Puis si t'es pas malade, je te paye rien. Ben, moi, c'est parfait, mais comme donne-moi au ça moins que la je chance de gérerais le la prendre. patente. OK, paye-moi pas, je vais la prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Prends-le pas, parce que ça me prend un papier du médecin. Faut que tu me prouves que t'es malade. Vous êtes à côté de la loi, par exemple. Non, ben oui. Excusez-moi, Vous avez là, le droit t'as de un prendre un congé de congé. maladie. Les gens là, qui ont des congés de maladie, là, dans la fonction publique, il y a ça partout. Là, ils se font compenser des congés de maladie qui n'ont pas été malades. Moi, je te dois rien. Moi, je vous dis, vous irez regarder dans la loi, vous avez le droit de vous absenter pour votre famille. Ben, on va changer la loi. Bon, vous changerez la loi. Mais changer la RTM puis toute cette division-là, puis le REM, ouais. ça va être une bonne piste de solution. Mais comme je vous dis, on a des pistes de solution. Ouais. On a des choses qui coûtent zéro. C'est quoi le rapport avec M. Caldwell, Mme Léonard? C'est avec eux que vous négociez? Ben, c'est pas eux qui sont assis à la table devant nous de négociation. Okay, mais éventuellement, ça va sûrement se rendre. C'est quoi le rapport? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des négociations? Nous, on a des discussions qui sont... Non. On a des discussions à tous les semaines. On est sur la table de négociation. Je vous le dis, on est ouvert à la discussion depuis 1987 qu'il n'y a pas eu de grève des chauffeurs d'autobus. 1987, 38 ans, sans conflit. Là, on est rendu à se dire qu'on va s'y rendre parce que les demandes sont irraisonnables. Donc, mais ils vous demandent de vous adapter pour les horaires atypiques. C'est-tu si grave? Ben, c'est-tu grave? Là? Ben, c'est pas juste ça qu'ils demandent. Ils en demandent une multitude de facteurs. Mais comme je vous dis, si vous voulez qu'on fasse le débat sur la place publique, on le fera quand on sera rendu là. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que je dis qu'on veut être pris au sérieux, qu'on soit réellement pris en considération, qu'ils nous respectent, puis qu'ils fassent en sorte qu'on redevienne les meilleurs. Je comprends ça. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui crache sur un chauffeur d'autobus? Ben, il est signalé, puis là, peut-être qu'il l'attrape, peut-être qu'il l'attrape pas. Ben, voilà. Puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, je n'irai pas vous dire qu'il arrive rien, parce que nous, on porte plainte, il y a des caméras dans les véhicules, on fait des recherches, mais là, ça, vous parlerez aux gens des constables spéciaux. Je vous dis que c'est une mauvaise idée de faire ça, là, mais... Je veux dire, on n'est pas à l'abri. Non, faut pas envoyer le message. Ça fait longtemps qu'on demande des cabines anti-agression. Ça s'en vient. Il y a une entente de prix que sur les nouveaux véhicules. Ça, c'est bon, mais s'il n'y a pas de rétroaction... Soyez donc gentils, puis dites donc, bravo, il y a quelque chose de réglé. Ben oui, mais il y a des choses qui se règlent. C'est pour ça que je vous dis, on est en discussion à tous les... Ben non, moi, je suis pas du style à me chicaner, monsieur. Non, je sais, vous êtes tellement affectueux. Frédéric Thérien, président du syndicat canadien de la fonction publique. Fait que là, il n'y aura pas de grève pendant le Grand Prix. Il n'y a pas de grève pendant le Grand Prix. Ça, c'est garanti. Je vous le dis. OK. L'entretien, vous ne répondez pas d'eux autres. Là. Non. L'entretien, eux, c'est un autre syndicat. Voilà, s'ils font des actions qui ralentissent le service ou qui font des choses... Êtes-vous en lien avec eux autres? Ben, on a des discussions, mais je me porte pas Avez-vous garant. un plan de match avec eux autres? Non. Toi, tu t'en vas là, moi, je m'en vais là, je te plaque dans le dos, puis lui, tu sors dessus. Eux, ils font ce qu'ils font, nous, on fait ce qu'on fait. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est sûr que si vous remarquez, plusieurs syndicats à la STM font des actions comme celle-ci, prennent des mandats de grève ou de pression pouvant mener jusqu'à la grève. C'est peut-être aussi un message qui est envoyé à la STM puis qui démontre que tous les syndicats, c'est pas arrivé là dans l'histoire là, depuis des années puis des années que tous les syndicats finissent par faire des mandats. On a une capacité de payer limitée. Là. On peut je suis bien d'accord avec vous, on mais comme je vous ai entendu... sur les gaspillages, la mauvaise gestion, les primes non méritées. Si vous me dites que vous n'avez plus d'argent pour vous acheter de la nourriture, mais que vous avez une Mercedes dans votre cour... Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Hein? Ben, c'est ça. Ouais. Vends ta Mercedes, tu vas pouvoir nourrir ta famille. Et voilà. Donc, commencez par nous nourrir. Merci. Parfait. Oh, arrêtez, là, il fallait que j'en profite, vous le saviez. C'était trop, ça allait bien. Non, mais j'avais pas le choix de finir avec celle-là pour vous. C'est une de trop. C'était juste pour vous faire plaisir. Frédéric Thérien, un gros merci. On se reparle. Merci beaucoup.